Alléluia. Quel beau chant. Seigneur, montre-moi comment t'aimer plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la chorale? Amen. Nous avons un témoignage ce matin. Alléluia. Dieu a été bon dans la vie de quelqu'un ce matin. Et la personne aimerait témoigner. Amen. Sans plus attendre, nous allons recevoir Pasteur Sam. Bonjour Pasteur Sam. Bonjour. Pasteur Sam, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Alléluia. La semaine, c'était le lundi passé. Alléluia. Normalement, il y a le beau-frère qui prend les enfants pour les amener à l'école. Et le matin, très tôt, 6 heures, il nous rencontre à Pokwasi pour les prendre. Et juste, je pense 2 minutes après, il nous a appelé qu'il y a un accident. Donc, on devait aller là-bas. On est arrivé à l'endroit de l'accident. La voiture était calmement, le devant a cogné, il y a la roue qui s'est éclatée. Et puis, c'était vraiment grave. Et par la grâce de Dieu, les enfants, on est sortis. Il n'y avait vraiment rien, en fait, par la grâce de Dieu. Wow! Donc, on est allé à l'hôpital pour vérifier, et le beau-frère et tout, le docteur a dit que c'est bon, il n'y a rien. On est retourné à la maison. Mais en pensant, lorsqu'on était arrivé là-bas, je me suis rappelé, il y a, je pense, 2 ou bien 3 semaines, on priait au flot et l'évêque a demandé de prier pour nos enfants. Donc c'est juste ce qui m'est venu à l'esprit, de prier pour les enfants. Et l'évêque a dit de mentionner les noms. Si vous vous rappelez, ceux qui... Yeah. Je dis que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a fait au travers de ces prières. Alléluia. Amen. Et donc je veux rendre grâce à Dieu. Wow. Et je veux encourager quelqu'un. Si on dit prier le flot mardi, vendredi, on ne te dérange pas. Alléluia. Amen. Je pense que c'est un moment de prier. Et seulement il faut, si vous suivez les prières, vous allez réaliser que l'évêque nous amène à certaines prières, certains sujets de prière qu'on normalement ne va pas prier. Alléluia. Amen. Et je pense que par la grâce de Dieu, les enfants sont OK. Wow. Par la grâce de Dieu, je vais Alléluia. Quel grand témoignage. Amen. Et je me rappelle de ce flot. L'évêque disait même que par rapport au nombre d'enfants, il faut donner l'offrande. Si tu as 4 enfants, tu donnes l'offrande pour chaque enfant. Amen. Donc, Pasteur Sam nous encourage à rester connectés au flot les mardis et les vendredis à partir de 4 heures. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Sam. On remercie Dieu pour votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir Clara? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Repose-toi sur moi, mon enfant, c'est le meilleur endroit pour ton âme. Prends mon joug sur toi et apprends de moi. Je suis doux et humble de cœur. Tu trouveras du repos pour ton âme. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Je t'aime vraiment, Jésus. Merci pour ton amour spécial pour moi.
Je sais que tu peux m'entendre chanter ou que je t'aime de tout mon cœur. Jésus, tu es tout pour moi. C'est ce que je ressens. Tu as enlevé mes fardeaux quand j'étais lourdement chargée. Tu m'as prouvé que tu m'aimais tellement quand tu es mort sur la croix pour moi. J'ai trouvé du repos pour mon âme. C'est facile de te servir, mon Seigneur. Je t'aime vraiment, Jésus. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter ou que je t'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans la salle qui est reconnaissant de l'amour de Dieu pour sa vie? Alléluia. Jésus, je suis attiré à toi et depuis que je t'ai trouvé, j'ai arrêté de chercher l'amour. J'ai arrêté de chercher des gens pour m'aimer. Jésus, quand je pense à toi, je sens que tu es réel. Un jour je te verrai et je te toucherai, comme ce sera merveilleux, mon Seigneur. Je t'aime vraiment, Jésus. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter ou que je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ton amour spécial pour moi. Je sais que tu peux m'entendre chanter ou que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Waouh. Je pense que nous pouvons faire mieux que ça. Alléluia.
Quel chant d'amour. Alléluia. Ce chant a été écrit par notre pasteur et prophète Bishop Dag Heward-Mills. Il a écrit cette chanson pour l'amour qu'il exprime pour Jésus-Christ. Et qui aime la chanson? C'est une merveilleuse chanson, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, c'est le moment de la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Alléluia. Si tu es prêt à écouter la parole de Dieu ce matin, tu seras servi. Alléluia. Ce matin, j'ai le privilège et l'honneur d'introduire le ministère d'une grande femme. Pour moi, elle est vraiment un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Chaque fois qu'elle se tient derrière les pupitres, c'est pour partager son amour et sa passion qu'elle a pour servir le Seigneur, pour sauver les âmes qui sont perdues, les francophones qui sont perdus de tous les coins du monde entier. Alléluia. Et nous sommes bénis de la voir ici chaque fois. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur afin de recevoir le message qu'elle a de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce message sera une grande bénédiction pour toi. Alléluia. Dans Luc 13, au verset 18. Alléluia. Luc 13, au verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il comparable? Est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un grand arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai le privilège d'introduire le ministère d'un grand arbre. Par la grâce de Dieu, beaucoup d'oiseaux, des centaines de milliers d'oiseaux francophones qui sont venus à Accra ont trouvé l'ombre sous ses branches. Alléluia. Et depuis des années, elle est là pour abriter, pour nourrir, pour garder, pour diriger, pour aider, par amour, les francophones ici au Ghana. Alléluia. Et ce matin, elle est là pour faire la même chose. J'aimerais que tu puisses commencer à pousser des cris de joie. Alléluia. Honore l'onction que Dieu a mis sur sa vie. J'aimerais que tu puisses, avec des acclamations ce matin, j'aimerais que tu montes ta joie et que tu commences à danser et sauter pour le Seigneur. Alors que tu reçois le ministère de notre pasteur, notre prophète, l'arbre que Dieu nous a donné. Sista, Simon, Pierre, Ademola. Hallelujah. Hey, what a shock. Donc aujourd'hui, je suis un arbre. D'accord. Alléluia. Amen. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Je pense que c'est le meilleur endroit d'être dimanche. Il ne faut pas rester à la maison quand tu peux être dans l'assemblée avec les frères et les sœurs en Christ. Amen. Donc ce matin, nous allons juste dire merci à Dieu de nous avoir rassemblés. Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous parler, pour qu'il vienne nous enseigner. Lui-même, sa personne, pas quelqu'un d'autre, mais le Saint-Esprit lui-même. Donc ouvre ta bouche et invite-le. Souhaite-lui la bienvenue. Saint-Esprit, merci pour ta présence ici. Merci parce que nous pouvons te sentir ici avec nous. Tu as promis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu es présent. Saint-Esprit, prends ta place. Viens nous enseigner, viens nous conduire devant le Saint Trône de Dieu ce matin. Enseigne-nous, libère-nous, transforme-nous, Saint-Esprit. Merci encore pour le privilège de me utiliser ce matin. Merci pour la couverture sous laquelle tu m'as placé. Je te bénis pour la vie de l'évêque Dag.
Merci encore, Seigneur, pour toutes les personnes ici ce matin qui m'écoutent. Je prie, Seigneur, qu'ils ouvrent leur cœur pour recevoir ta parole, afin qu'ils soient utiles dans ta maison. Je te bénis, je te remercie. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Et tous les saints disent Amen. Amen, amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Qui a aimé le chant? Vous voulez entendre ça encore la semaine prochaine? Ok, d'accord. On va inviter la sœur de chanter ça la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok. Dis à ton voisin, rendez-vous la semaine prochaine. Amen. Don't worry. Le secret sera révélé tout à l'heure. Amen. C'est une grâce d'être avec vous encore. Nous allons tout de suite écouter la parole de Dieu. Amen. Si vous avez vos livres, ouvrez au chapitre 17. Tentez de grandes choses pour Dieu. Amen. Chapitre 17 du livre. Un beau livre qui contient de merveilleuses choses. Si tu veux servir Dieu et tu veux faire quelque chose pour lui, c'est le livre à acheter. Amen. Tenter de grandes choses pour Dieu. Amen. Et tu vas apprendre quelles sont les choses que Dieu peut considérer comme étant grands. Alléluia. Et tu vas tout faire pour les accomplir. Amen. Donc ce matin, nous allons voir comment tenter de gagner des âmes pour Jésus est une grande chose. Amen. Tenter de gagner des âmes pour Jésus. Qui a déjà essayé de gagner une âme, une personne pour Jésus? C'est-à-dire parler de Jésus à quelqu'un afin qu'il change, qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour qu'il soit sauvé. Amen. Ça, c'est une grande chose que tu peux accomplir pour le Seigneur parce que ce n'est pas facile. Amen. Nous allons regarder l'histoire dans Luc 14, verset 16 au verset 24, de fameuse parabole que Jésus a racontée sur le grand souper. Amen. Vous y êtes. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. » Dites, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Alléluia. Nous devons tenter de gagner les perdus à tout prix pour le Seigneur. Amen. Nous devons essayer d'amener beaucoup de gens à Jésus. Alléluia. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Quand tu prépares un souper, normalement tu as les invités en tête. Ok? Tu prépares pour les recevoir. La Bible dit que le monsieur a préparé un grand souper et il a invité beaucoup
de gens. Donc imagine la préparation, les dépenses, l'argent qu'il a engagé ou qu'il a mis dans la préparation de cette fête. Et quand lui, il était prêt, la salle était prête, la nourriture était prête, il a envoyé les serviteurs informer les invités, des personnes qui savaient déjà qu'il y avait une fête. Il a dit, invite-les, dites-leur que tout est prêt, qu'ils doivent venir. Alléluia. Sinon, tu vas dormir. Amen. Tout est prêt. Il faut les faire venir. Et la Bible nous dit que unanimement, c'est comme si ils se sont arrangés de donner des excuses. Unanimement veut dire il n'y avait pas d'exception. Le premier dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Normalement, tu vois le champ avant d'acheter. Mais lui, il a acheté avant de le voir. Quel genre d'excuses les gens donnent pour ne pas assister à la fête? Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Wow! Donc tu as payé déjà et tu n'as pas essayé. Et si tu vas et les bœufs sont morts, what will you do? What you will do? Mais il dit, j'ai acheté des bœufs, je dois les essayer. Encore une troisième qui dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Oh, mais pourquoi ne pas amener ton épouse au souper? C'est une bonne sortie pour le couple. Donc, quand nous allons, le grand maître, l'homme qui a donné le grand souper, représente Jésus-Christ. Alléluia. Et il a invité beaucoup de gens. Beaucoup de gens représentent le monde entier. Et les serviteurs qu'il envoie, c'est toi et moi. Alléluia. Nous devons aller les informer que Jésus est prêt à les recevoir. Donc, ils n'ont qu'à venir. Tout est déjà prêt. Ils n'ont rien à payer, rien à faire, juste s'habiller correctement, se préparer et puis venir se présenter. Mais un, les excuses commencent à venir. Je viens d'acheter un champ. Je viens d'acheter des bœufs. Je viens de me marier. Les excuses que les gens donnent souvent se catégorisent, tombent dans ces 3 catégories. Le premier, le travail. J'ai acheté un champ, il faut que j'aille travailler le champ. Le travail, je suis trop occupée dans mon travail. Je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Je suis trop occupée à faire le travail. Le travail pour lequel j'ai été formée. Le travail pour lequel j'ai payé des études. Je suis obligée d'aller au travail. Je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas venir. Deuxième raison, il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je veux me faire de l'argent. Donc, à part le travail, il y a aussi la quête d'argent qui empêche souvent les gens de servir Dieu. Parce qu'ils pensent que quand ils viendront servir Dieu, ils n'auront plus l'argent. Je veux gagner de l'argent et après, je vais apporter l'argent dans l'église. Après tout, c'est ce que vous voulez, non? L'argent, non? Je vais gagner l'argent, puis j'amènerai à l'église. Excuse sur excuse. Troisième catégorie, les relations. Mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille. J'ai entendu des gens dire, mon père ne veut pas que je prie, donc je ne peux plus venir à l'église. Je me dis, waouh! Waouh! Donc, est-ce que ton père sait tout ce que tu fais ici au Ghana? Est-ce que ton père sait que tu sors avec les hommes mariés pour avoir l'argent? Et il n'a rien dit. Il n'a pas parlé. Il n'a pas levé la voix pour dire quoi que ce soit. Mais quand tu dis que tu veux prier Dieu, tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est là où il se lève pour se plaindre. Il y a un problème. Alléluia. Mais il y a toutes sortes d'excuses que les gens trouvent pour ne pas servir Dieu. Alléluia. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, si tu veux que la maison de Dieu, parce que ça c'est l'objectif, il dit, il y a encore de la place, va
Invite tout le monde, invite n'importe qui, invite qui que ce soit, invite tout le monde que tu peux voir en route. Il faut que ma maison soit remplie. Alléluia. Et si tu veux vraiment que la maison de Dieu soit remplie, l'église que Dieu est en train de bâtir soit remplie, toi et moi, nous devons aller, nous devons prêcher, nous devons enseigner, nous devons ouvrir les portes pour que les gens viennent connaître ce Jésus. Alléluia. Quand tu sors de la maison, quand tu croises quelqu'un en chemin, la première pensée qui doit venir à l'esprit, c'est est-ce que cet homme, cette femme, cet enfant est sauvé? Est-ce que cette personne ira au paradis? La première question que tu dois te poser n'est pas quelle est sa nationalité? Il est francophone, d'où vient-il? La première question, peut-être même la seule question, c'est est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que je peux lui apporter la bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Nous devons inviter beaucoup de gens. Nous aurons un programme ce vendredi saint, le 15 avril. Alléluia. Et c'est une opportunité pour nous d'aller partout, inviter des gens à un grand souper. Amen. Un souper pour lequel nous sommes déjà en train de nous préparer. Il y a des comités, des organisations, des réunions qui se passent, tout pour objectif de remplir la place de l'indépendance le vendredi saint, avec des âmes. Alléluia. Et on aura un grand souper que personne d'autre que notre Père, Bishop Dag Heward-Mills, va nous servir. Alléluia. Quel privilège, quelle joie ça sera ce jour-là. Amen. Amen. Et qui va les inviter? Qui va remplir la place de l'indépendance? Qui? Bishop Dag lui-même. C'est toi et moi. Chacun d'entre nous, je crois que tout à l'heure on va nous dire, doit inviter au moins 10 personnes. Peut-être vous êtes nouveau au Ghana, mais vous connaissez au moins 10 personnes. Amen. Et nous allons les inviter tous pour venir à la place de l'indépendance, pour écouter la parole de Dieu. Et aussi pour enjoyer un peu. Vous avez aimé la musique, vous avez aimé la danse. Imagine la musique fois 10 000. Une chorale de 10 000 membres. Des dancing stars de je ne sais pas combien de mille. How many thousand? 2500 dancing stars. I mean, it's gonna be wow. Amen. Donc nous tous, nous devons participer, inviter les gens pour que la place soit remplie. Amen. On doit surmonter les excuses, frères et sœurs. Amen. La Bible dit, quand le serviteur a dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Je pense que c'était les paroles les plus douloureuses pour cet homme. Après avoir fait tout ce que j'ai pu faire, il y a encore de la place. What will I do? Maintenant, il dit, va dans les chemins et le long des haies. Les haies, ce sont les arbres qui sont au bord de la route. Et souvent, en tout cas au Ghana, nous n'avons pas de parc, d'espace ouvert. Parce que si tu ouvres l'espace, il y aura les drogués, il y aura des fous qui vont prendre logement et ils vont dormir là-bas. Je m'imagine que c'était le cas ici. Il y va dans les chemins, au bord de la route, le long des haies, n'importe qui que tu vas trouver. Contrains-les d'entrer. Contraindre ici, c'est le mot anakazo. Et le mot anakazo parle de force, parle d'effort. Il dit contraindre, il faut les faire venir à tout prix. À tout prix. Pourquoi? Pas parce que tu veux juste qu'ils viennent, mais pour qu'ils entendent la parole de Dieu et pour qu'ils soient sauvés. Parce que ça, c'est l'essentiel, le salut des âmes. Frères et sœurs, si vous aimez Dieu, vous devez vouloir que les gens entendent la parole et qu'ils soient sauvés. Amen. Si vous n'êtes pas concerné par le salut des âmes, vous n'êtes pas sauvés vous-même et vous n'êtes pas chrétien. Alléluia. Parce que c'est ce qui intéresse Dieu, le salut des âmes, la construction de son Église. Amen. Et que son Église soit remplie. Alléluia. Donc nous devons faire notre part
aussi. Nous sommes tous appelés à faire l'œuvre de l'évangéliste. Amen. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Chacun d'entre nous, nous avons un ministère à remplir. Amen. Et une partie de ce ministère, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Prêcher l'évangile, apporter la bonne nouvelle aux gens. Abdias 1, verset 21 dit « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. » Toi et moi, nous sommes ces libérateurs. Notre devoir, c'est de libérer les captifs. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour que tu te maries. Il n'est pas venu pour que tu aies un contrat. Il n'est pas venu pour que tu deviennes riche. Il est venu pour que les âmes soient sauvées et que les captifs soient libérés. Alléluia. Les malades soient guéris. Amen. En ce moment, l'évangéliste Dag est en croisade. Il a préparé un grand souper. Et par la grâce de Dieu, tout à l'heure, on va voir un petit clip vidéo. La place est remplie. Mais il y a encore de la place. Il y a encore de la place dans d'autres villes, dans d'autres pays. Alléluia. Les âmes doivent être sauvées. Et la grande chose que nous pouvons faire, c'est de gagner une âme à la fois. Inviter une personne à la fois au grand souper. Alléluia. Amen. Beautiful. Pourquoi la préparation d'un grand souper est une grande chose? Pourquoi? Souper, inviter, pourquoi c'est grand? Number one, parce que vous devez inviter beaucoup de personnes. Donc, si vous faites quelque chose qui doit recevoir beaucoup de personnes, ça demande un grand effort. Alléluia. Donc, nous devons fournir un grand effort dans l'évangélisation et dans l'invitation. Ne dis pas que, oh, moi, mon bassin, mon groupe de partage, on n'est que 3. Donc, quel effort fournir? Si chacun d'entre vous amenait une personne, ça c'est 100%. 100%, c'est un grand effort de fournir 100% d'un effort sur quelque chose. It's a big thing. Alléluia. Donc, si nous tous, nous pouvons nous impliquer dans l'œuvre et faire notre part à 100%, avec diligence, avec fervence et dévouement. Imagine, la maison de Dieu sera vite remplie, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous devons préparer un grand souper parce que nous devons inviter beaucoup de personnes. Number 2, si inviter ou préparer un grand souper est une grande chose, c'est parce que il faut préparer d'abord de nombreux repas pour que les gens puissent venir manger. Amen. Donc, point numéro 2, c'est une bonne chose de prévoir un grand souper car il faut préparer de nombreux repas délicieux pour beaucoup de conviés. Amen. Donc, quand vous allez inviter beaucoup de personnes, vous préparez beaucoup de plats. Jésus-Christ a préparé beaucoup de plats. Amen. Et je vous décris quelques-uns des plats. D'abord, quand tu vas manger chez quelqu'un, tu t'attends à voir du pain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus dit de lui-même, je suis le pain de vie. Amen. Jean 6, verset 35. Et aussi dans Jean 6, verset 48. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Donc tu auras du pain à manger quand tu viens à Christ. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils mangent seulement le pain, ils ne sont pas rassasiés. Donc il y a aussi un plat pour vous. Alléluia. Hébreux 5, verset 12 ou verset 14. Il faut choisir. Hébreux 5, verset 14. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Alléluia. Quand tu viens au souper de Jésus-Christ, il y aura la nourriture solide pour les hommes faits. Alléluia. Ceux qui ont les dents pour mâcher la viande, pour croquer les os. Alléluia. Jésus-Christ dit, la nourriture solide, ce n'est pas pour les petits. Ce n'est pas pour les petits. Amen. C'est la viande, la tiéké, le poulet, le poisson braisé, le filet mignon, les pommes de terre sautées,
à l'huile de noix de coco. La nourriture solide, si tu viens au souper de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir mangé la viande et tout, et le pain, le dessert. Le trois laits, non, le trois laits, non. Les fruits, le fruit. Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit seront présents. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, n'est-ce pas? La paix, la patience, la bonté, bénignité, la fidélité, douceur, la tempérance. Alléluia. Quand tu viens au souper de Jésus-Christ, attends-toi à une manifestation des fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Je cours vers la fin du message. Amen. Et quand tu as tout bu, tout mangé, il faut boire, non? Il faut boire. Ok. Lors du grand souper, vous aurez les eaux vives. Amen. Jésus-Christ lui-même, c'est l'eau. Il dit dans Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Quand les gens seront invités, et toi qui as déjà goûté l'eau qui est Jésus-Christ, la Bible dit que tu seras une source. Quand les gens viendront, eux aussi, ils auront cette eau vive. Amen. Ils auront la satisfaction de boire et de ne jamais avoir soif. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même sera au rendez-vous, l'eau vive. Amen. Et ça, quand tu vas dans certaines fêtes, il y a encore le vin, n'est-ce pas? Les gens boivent du vin, n'est-ce pas? Quand le miracle que Jésus-Christ a fait, le premier miracle, il a transformé l'eau en vin, n'est-ce pas? Donc on a bu l'eau, peut-être quelqu'un préfère le vin, no problem. No problem at all. Look in 1 Corinthians chapter 11, verse 25. 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et quand vous buvez, c'est le vin qui transforme dans le sang de Jésus. Alléluia. Au grand souper, il y aura du vin. Il y aura le sang de Jésus qui lave nos péchés, qui nous purifie, qui nous rend purs, aussi pécheurs que nous sommes. C'est le sang de Jésus qui permet que nous soyons présents aujourd'hui, que nous soyons sauvés. Amen. Si tu vas au souper, au grand souper, tu auras accès au sang de Jésus. Amen. Alléluia. Et ceux que vous aurez invités aussi auront accès à ce grand vin. Amen. Peut-être vous allez venir avec vos enfants ou avec des personnes qui ne seront pas prêtes à manger la nourriture solide. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le lait pour les enfants. Amen. 1 Pierre 2:2. Il y a aussi le lait. Amen. La Bible déclare, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Tout le monde est invité aux fêtes. Tu sais, il y a des fêtes où ils disent, n'amenez pas vos enfants. Il ne faut pas amener les bébés, ils vont déranger. Mais Jésus-Christ dit, amène tout le monde, y compris les bébés, y compris ceux qui ont du mal à comprendre, y compris ceux qui tombent de temps en temps. Quand tu vois un bébé courir ou un enfant courir, il va tomber sûrement. Attends juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Il court, juste après 10 pas, il va tomber. Mais il va se lever. Alléluia. Même ces personnes qui tombent souvent, regarde ton voisin, dis, est-ce que c'est toi qui tombes souvent? Même toi, tu es invité. Même toi, tu auras de quoi manger. Alléluia. Le lait qui est la parole de Dieu dont nous avons besoin pour grandir. Amen. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose d'aller à ce grand souper?
Amen. Acclame le Seigneur. Il a tout préparé. Amen. Pour que la maison soit remplie, il va falloir surmonter toutes les excuses. Amen. Les gens viendront avec les excuses. On a vu la sœur, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais attendre. Tôt ou tard, tu vas ouvrir la porte. Alléluia. Même quand le jeune homme, le Jonathan, a été impoli, même saluer, c'était un problème. Elle a persévéré. Tu dois surmonter les excuses en aimant les gens. Parce que si tu es frustré, tu vas les laisser tomber. Donc il faut les aimer, il faut les encourager, il faut prier pour eux. Tôt ou tard, quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Peut-être toi, ton devoir c'était juste de semer la parole, n'est-ce pas? Ou de planter. Et quelqu'un d'autre viendra juste arroser. Mais c'est Dieu lui-même qui apporte la croissance. Amen. C'est Dieu qui va sauver les personnes. Nous, on va juste persévérer, on va juste continuer. Number 4, si tu veux que la maison de Dieu soit remplie, il va falloir t'abaisser pour inviter les gens. L'humilité. Les gens vont vous crier dessus, vont vous traiter de vauriens, de personnes qui n'ont rien à faire, des frustrés. Ils vont vous traiter de tout, des chômeurs. Yeah. Parce que vous n'avez rien à faire, c'est pourquoi vous venez déranger les gens. Il va falloir juste avaler l'orgueil et puis continuer encore. Tôt ou tard, tu vas tomber sur quelqu'un qui va accepter l'invitation. Et quelle joie ça sera pour toi de voir la personne sauvée un jour en train de servir Dieu. Amen. Toi, tu as été sauvé parce que quelqu'un t'a prêché l'évangile. Aujourd'hui, tu es berger. Aujourd'hui, tu prêches. Aujourd'hui, tu encourages les autres. Tu établis les autres. Pourquoi ne pas donner ce même privilège aux autres? Alléluia. Ça serait très ingrat pour nous de ne pas utiliser anakazo pour pouvoir amener les gens dans l'église. Anakazo signifie contraindre, obliger, conduire, forcer même. Utiliser tous les moyens disponibles pour amener les gens au Christ. Amen. Même s'ils ne veulent pas venir à l'église, amenez-les au Christ. Amen. Conduisez-les à donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Le monde fait tout son effort pour conduire les gens à se détruire. Il encourage les gens à boire, pas des publicités. Il rend même l'alcool attirante. Attirante au point où même si tu n'as jamais bu, tu auras envie juste de goûter. Le Guinness là, est-ce que c'est comme Malta Guinness? Je me demande à quoi ça ressemble. Et puis ils font Baileys. Is it Baileys? Baileys. Hey, you can spell names, eh? Tous les boissons, ils font la publicité, whatever it is. Même Campari, they make it look attractive. Pastis. Le pastis, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pu boire le pastis. Même l'odeur du pastis me trouble mon esprit. But they make it look so nice. So nice. Au premier service, je parlais même des préservatifs. Ils n'ont pas honte de faire la pub, de promouvoir les différents parfums de préservatifs. Il y a à la fraise, il y a menthe, il paraît qu'il y a aussi banane. I don't know. But ils n'ont pas honte. Pourquoi toi tu as honte de l'évangile? Pourquoi tu as honte de l'évangile qui sauve? Pourquoi tu as honte de l'évangile qui libère les captifs? Tu as honte que les gens te voient avec ta Bible? Oh! Non, it's not good. It's not good. Nous devons prêcher. Nous devons apporter la bonne nouvelle. C'est nous qui avons la bonne nouvelle. Nous devons nous lever et accomplir l'œuvre de Dieu avec audace, avec courage. Alléluia. Pour que la maison de Dieu soit remplie. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que nous allons remplir la maison de Dieu? Bientôt, on aura Dimanche enflé, où tout le monde, chaque bassin doit amener quelqu'un.
Tout le monde doit amener quelqu'un. On aura une salle enflée au point d'exploser. Alléluia. Et ça sera vraiment des temps merveilleux que nous aurons ensemble. Ensemble, nous allons faire le travail de Dieu. Ensemble, nous allons remplir la salle et les âmes seront sauvées. Amen. Levez-vous. Yes, comme ça. Hallelujah. We have a lot to do today. Amen. J'aimerais que tu pries, que tu dises merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour le privilège. Merci que tu m'appelles à te joindre, à faire ton œuvre, à inviter des gens pour que les gens soient sauvés. Merci pour le privilège de me considérer. Parce que qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je que tu m'appelles? Oh Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité de te servir. Utilise-moi, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Utilise-moi pour le salut des âmes. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Merci pour le privilège. Merci pour l'opportunité. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, de prendre une décision de le faire. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, quelqu'un t'a invité, mais si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Frères et sœurs, ne plaisantez pas avec le salut. Amen. Parce que les jeunes meurent aussi. Et si tu devais mourir ce soir, est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et tu dois naître de nouveau. Alors que les yeux sont fermés, tu vas me juste faire signe de la main, dis, pasteur, je ne suis pas sauvé. Je ne sais pas si je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Fais-moi signe de la main ce matin, juste balance la main comme ça pour dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas mourir sans connaître Jésus-Christ, sans être sauvé. Je veux être assuré de ma place. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu ne l'as jamais fait. Être sauvé n'est pas aller à l'église. Aller à l'église n'égale pas être sauvé. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job que même Satan s'est présenté lorsque les enfants de Dieu se sont réunis. Donc aujourd'hui, tu veux te présenter comme enfant de Dieu. Tu veux accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Lève la main, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus? Personne. Alléluia. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte du Seigneur. La Bible dit que si tu as honte de moi devant l'assemblée, j'aurai honte de toi devant le Père. Amen, amen. All right, prions. Père éternel, nous te disons merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le salut. Merci pour le pardon. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, régner dans nos cœurs et conduis-nous, Seigneur, sur le bon chemin. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.